Allez, bienvenue à tous dans ce Gamerspace numéro 18. Donc on est le 7 juillet. Nulien, tu peux mettre ton micro en mute, s'il te plaît. Je te remercie. Euh, donc aujourd'hui, petit Gamerspace tranquille. Pierre aussi, si tu peux mettre ton micro en mute. Not because you have something in your mind in 1 second that you have to explain it. Voilà. Je t'ai muté, Pierre, hein. Si jamais tu veux dire un truc, tu demandes, je te remets le micro. J'ai pas eu le temps de chanter, ouais. Donc du coup, Gamerspace numéro 18, ça va être un Gamerspace plutôt tranquille. Donc on a quelques news Xborg, c'est plutôt autour de Xborg avec des news Xborg, écosystème, communauté. J'ai mis à jour les données du Launchpad. Un petit peu de e-sport, on va en parler un petit peu après. Et puis juste la revue de la semaine sur le Gaming Web 3. Et puis voilà pour le sommaire de ce Gamerspace. Donc du coup, comme d'hab, je rappelle, hein, je vous mets les liens que je vous montre à l'écran, je vous les mets dans le post que je mets sur X avec la rediff de la du Gamerspace. Donc dedans, si vous voulez retrouver les liens, je vous remets tous les liens dedans dans le post de la rediff. Donc la rediff de la semaine dernière qui a été très complète. Donc 1h45, ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus fait une émission aussi longue, où on a eu Lou et Gauthier en début d'émission, on est revenu sur le Cyberlink, sur Lama, sur Xborg AI, donc il y a eu pas mal de choses à discuter. On avait dit aussi avec Oz qu'on reviendra aujourd'hui sur l'histoire du Prometheus, mais on n'a pas pu avancer là-dessus. Par contre, on a commencé un groupe de travail avec quelques membres, hem, justement sur cette question du Prometheus, et on a notre première réunion demain ou mercredi. Du coup, bah, le prom, on en parlera un petit peu plus tard, mais le genre de discussion, pour vous donner un petit exemple, j'en avais déjà parlé un petit peu la semaine dernière, mais par exemple, Hem, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme utilité au Prometheus? L'avenir aussi du chestplate évidemment, mais au niveau de l'utilité du Prometheus. Donc moi, il y a un truc que j'avais proposé, ça je vous l'avais déjà dit, c'était l'accès gratuit aux différents produits de Xborg. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus avec j'en parlerai un peu après avec le paiement premium qu'il y a eu sur la Community App. Et pour l'instant, il n'y a pas la possibilité technique de pouvoir faire quelque chose en lien avec le Prometheus. Mais du coup, si vous avez un Prometheus, vous avez le rôle Prometheus sur le Discord. Et du coup, si vous prenez l'abonnement, bah, avec le rôle Prometheus, vous avez un doublement des récompenses. Donc doublement des récompenses, il y a des quêtes qui sont doublées. Donc au lieu de les avoir qu'une fois, vous les avez deux fois, par exemple. Donc ça permet d'avoir de choper un peu plus de crédit, des trucs comme ça, mais on en reviendra un petit peu après. Donc du coup, la semaine dernière, très bien, merci Nulien. Mais ouais, ouais, c'était assez complet. En tout cas, j'espère qu'il y a beaucoup de choses que vous avez compris grâce à ça la semaine dernière. Euh, et puis, bah, comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Donc, les liens de la semaine dernière. Toujours pareil, la vidéo pour comment claim bridge ces tokens. Il y avait le lien qui avait un petit souci depuis quelques jours pour pouvoir bridge avec téléphone. Donc je fais juste une petite parenthèse avec ça de ce que j'ai découvert du coup, même si je déconseille fortement d'utiliser le wallet avec le téléphone, parce que c'est source d'erreurs.
et de clics, comment dire, un peu trop faciles sans avoir tout lu. C'est ce que je reproche d'ailleurs au mobile, c'est le fait d'avoir l'écran assez petit et de pouvoir cliquer un peu trop facilement. Et donc en fait, lui, son truc, c'est qu'il avait des XBG sur l'app Swissborg. Donc les XBG sur l'app Swissborg, ils sont sur le réseau Solana. Et il voulait ramener les XBG sur son wallet Arbitrum pour pouvoir pledge, par exemple. Mais voilà, il voulait les ramener sur le wallet Arbitrum. Et du coup, lui, il utilise son téléphone. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que, alors, il a quand même mis son wallet MetaMask sur l'ordinateur, juste pour faire la manipulation, parce que après, il l'a effacé. Mais du coup, on s'est servi d'un wallet Jupiter qui accepte la connexion en Wallet Connect. Donc, si c'est un peu trop technique, je pourrais revenir là-dessus si vous avez des questions. Mais Wallet Connect, en fait, ça ouvre un code QR et avec ce code QR, vous pouvez scanner avec votre wallet. Ça vous permet de vous connecter. Donc, vous pouvez très bien ouvrir la page sur un ordinateur et connecter votre wallet qui est sur le téléphone. Donc, vous mettez la page sur l'ordinateur avec le code QR, vous scannez le code QR avec le téléphone et ça connecte le wallet. Euh, et donc, du coup, son wallet Solana, on a mis un wallet Jupiter. Et du wallet Jupiter, ben, il a bridgé sur son wallet MetaMask. Voilà, donc on a résolu le souci comme ça avec le lien. Et donc du coup, ben, j'en profite si jamais vous avez salut Belladone, je t'avais pas vu. Si vous avez des petits soucis comme ça de wallet et de trucs comme ça, avant de faire des erreurs, n'hésitez pas à venir euh, dans le dans le channel FR ou même éventuellement ouvrir un ticket s'il y a une urgence. Mais s'il n'y a pas d'urgence, il y a pas forcément lieu d'ouvrir un ticket, mais venez dans le channel FR, on essaye de regarder ça, et on peut trouver une solution comme ça a été avec le lien. Voilà, donc ça, cette vidéo qui peut toujours servir, les liens utiles de Xborg. Je passe aussi, donc du coup, j'arrive aux applications. Donc, il n'y a pas eu de nouveauté sur le dojo. Pourquoi il me... Ah oui, je vais mettre un petit coup de boost. Je pense que ça brame un peu. Donc, il n'y a pas eu de nouveauté sur le dojo. J'ai demandé pour le airdrop des tokens dojo. Des tokens dojo si on achetait des tickets airdrop, hein. Il y avait des tickets airdrop à un moment donné dans le store. Et ça, ça va être, voilà, ils sont en train de régler, je pense, quelques soucis de wallet et tout ça. Et puis après, ils feront le drop. Voilà. Et en tout cas, ils m'ont assuré qu'ils étaient dessus. Ouais, 300 choux et 1000. Euh, donc voilà, donc rien de nouveau sur le dojo, rien de nouveau non plus sur MyBlue. Evil Genius, pour l'instant, c'est pas sorti, mais à mon avis, je fais une petite parenthèse pour Evil Genius, je pense qu'il devrait y avoir quelque chose très bientôt. J'ai vu sur le compte X de Evil Genius il y allait avoir en vente, bah, je crois que c'est à partir d'aujourd'hui d'ailleurs, 7 juillet, j'avais vu, la vente comment dire, de la pré-vente de la mascotte de David Genius. Et visiblement, vu comme la mascotte est faite, ça ressemble un petit peu à la mascotte de Team Liquid. D'ailleurs, pourquoi il me fait ça? Bon, voilà. Ça ressemble un peu à la mascotte de Team Liquid. Donc, j'imagine que Evil Genius, il y aura peut-être bientôt l'application. Bon, c'est pas sûr, hein, c'est juste une supposition comme ça. Et puis pour la community app, ben, je l'ai dit tout à l'heure déjà, je
vais en revenir dessus avec l'annonce, mais maintenant il y a la possibilité d'être premium sur l'application Community avec un paiement à 10 dollars par mois. Si vous êtes Prometheus, ça double les récompenses et vous avez accès à la page Explore. Et sur la page Explore, eh ben, il y a de temps en temps des articles qui sont postés. Donc là, ici, on a eu le premier avec Lou, qui fait une petite analyse de marché, qui donne éventuellement quelques actions et quelques tokens à suivre et son sentiment. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aura de temps en temps avec, j'imagine aussi d'autres contenus. Ensuite, j'ai fait une petite parenthèse au niveau des datas. Avant d'aller un peu plus loin au niveau des datas, je sais pas si vous avez vu la semaine dernière, il y a eu cette histoire avec les 80 000 BTC qui ont été déplacés. Euh, et puis bon, bah forcément, il y a commencé à y avoir un petit peu des rumeurs, des explications, tout ça. Donc si vous aimez, moi j'aime beaucoup l'histoire du Bitcoin. Quand j'ai commencé la crypto en 2020, bah forcément c'est le premier truc que j'ai étudié, c'est le Bitcoin, son histoire et tout ça. Et bah je suis tombé un peu par hasard sur ce CypherTux. Donc c'est pareil, je vous mettrai le lien dans la rediff. Mais il a fait un petit article assez sympa où il revient justement sur ces 80 000 BTC qui ont été déplacés. Et justement, il revient un petit peu, pas sur l'histoire du Bitcoin, mais il y a certaines choses que j'ai appris dedans, notamment au niveau de la conception des wallets, des tout premiers wallets, où les sites phrases étaient peut-être un peu trop prévisibles. Et du coup, il explique dans l'article que il se pourrait, en tout cas c'est la supposition qu'il fait, que ces 80 000 BTC, donc sur 8 wallets différents, ont été déplacés par quelqu'un qui aurait trouvé une faille justement avec ces sites phrases qui sont anciennes. Et en fait, c'est 8 wallets. Donc en tout, il y en a 12, mais là ici, on parle de 8. Salut Black Wolf. Et ben en fait, ils n'ont pas bougé depuis plus de 10 ans. Et en fait, il a fait tout un processus où, bah en fait, il se sert d'une loi qui existe aux États-Unis, que si tu déclares euh, prendre un bien qui n'est pas à toi et qui a été laissé à l'abandon pendant plus de 10 ans, et que tu déclares publiquement que tu as comment dire, pris possession de ce bien, et pendant les 90 prochains jours, donc là, ici, avec cette histoire des 80 000 BTC, ça nous reporte au 5 octobre prochain. Donc si au 5 octobre prochain, il n'y a personne qui est en mesure de prouver qu'il est le possesseur de ces wallets, eh bien, ces wallets, ils seront à lui. Voilà. Donc aujourd'hui, on parle de ces 80 000 BTC, ce qui représente, je sais plus combien, mais c'est 1,5 milliard, je crois, ou un truc comme ça. Euh, enfin bref, du coup, c'est assez intéressant. Et puis, bah, du coup, il y a d'autres questions qui se posent. La question de la légalité de la propriété numérique, la question de la sécurité sur des wallets qui sont anciens. La question de peut-être que si ces BTC, bah, peut-être qu'après ils vont être vendus, donc ça fera une pression vendeuse aussi. Bah voilà, il y a plein de choses autour de ça. Si vous aimez
bah, l'histoire du Bitcoin, si vous vous intéressez un petit peu à ça, ou même que vous ne connaissez pas et que du coup vous voulez en apprendre un petit peu plus, je vous mettrai le lien de cet article que j'ai trouvé vraiment très bien fait, avec pas mal d'explications. Il y a quelques termes techniques, mais dans l'ensemble, c'est plutôt assez bien expliqué. Voilà. Donc ça, je vous le. Bah, en fait, ça serait un hack sans être un hack. Justement, c'est l'hypothèse qui dit dans l'article. Bah, ce qu'il pense dans l'article, c'est que ça serait un hack sans vraiment être un hack. Voilà. Bah en fait, à l'époque des premiers bitcoins, pour créer les sites phrases, bah il fallait, voilà, il fallait créer la site phrase. Et en fait, la sécurité n'était pas forcément la même en termes de chiffrement qu'elle est aujourd'hui. Et donc, possiblement, cette personne ou ce groupe de personnes aurait trouvé un moyen de pouvoir retrouver les sites phrases de ces wallets qui sont très anciens et avec des BTC qui n'ont pas bougé bah, depuis qu'ils ont miné des BTC. Donc ici, on serait sur des wallets qui seraient quasiment depuis le début, puisque c'est à chaque fois des wallets de 10 000 BTC et à chaque fois des BTC qui n'ont pas bougé, je crois, pendant 10 ans, un truc dans le style. Donc voilà. Mais effectivement, ça pourrait être aussi un problème, hein. Il y a plusieurs. Salut Hakim. Salut Tsema. Je vous avais pas vu. Salut Oursoxo. Ça pourrait être un problème. Ça pourrait être un gros problème. Ça pourrait très bien être un gros problème, comme ça pourrait être aussi un moyen de pouvoir en apprendre plus sur le fonctionnement du BTC et renforcer sa sécurité. Ça pourrait être aussi un moyen de pouvoir se pencher sur la question de la légalité de la propriété numérique. Ça pose tout un tas de questions. D'ailleurs, il en parle dans l'article, c'est assez intéressant. Voilà. Mais je vous recommande de lire l'article, vraiment, c'est très sympa. Sinon, bon, pour les datas, pour cette semaine, il n'y a pas énormément de trucs, à part bon, il y a eu le sommet des BRICS aujourd'hui, qui va avoir lieu, je sais pas si ça a déjà eu lieu ou pas. L'histoire des tarifs Trump, hein, on n'a toujours pas fini avec ces tarifs douaniers de Trump. Et puis les minutes de la Fed mercredi. Donc voilà, donc ça c'est des petites choses à suivre. Il y a aussi toujours Trump et Musk qui se chamaillent, avec Musk qui vient de créer un troisième parti aux États-Unis. Enfin, en tout cas, qui j'ai l'impression, donne un petit coup de pied dans la fourmilière pour faire quelque chose sur un plan politique aux États-Unis et changer certaines choses. Donc voilà, mais tout ça, c'est tout forcément des choses que les marchés aiment pas trop, au niveau des incertitudes et tout ça. Je crois que l'action de Tesla perdu 7 ou 8%, je crois, aujourd'hui, un truc comme ça. Donc voilà. D'ailleurs, pour la petite forme, pour ceux qui sont pas premium, dans la community app et notamment l'article de Lou, bah, à un moment donné, il parle justement de l'action Tesla. Ah, c'est très intéressant parce que c'est assez juste avec le prix d'aujourd'hui. Voilà. J'en dirai pas plus. À vous de prendre l'abonnement premium pour découvrir ça si vous avez envie. Je crois que vous l'avez tous ici, ou presque tous. Ensuite, au niveau du prix, bah, on a notre XBG qui est revenu dans le range. On l'a vu déjà la semaine dernière. Voilà, il y a rien eu de nouveau. On est plutôt assez dans le rouge aujourd'hui. On a aussi la dominance qui, voilà, qui stagne un petit peu. À voir ce que ça va donner. Il y avait déjà eu des périodes où ça stagnait, puis ça a quand même continué à monter.
Donc à voir ce que ça va donner. Après, on arrive en période d'été, c'est toujours un peu particulier en été, donc on verra. Mais pour l'instant, rien de nouveau. Au niveau token gaming, rien de nouveau non plus. Pour le Prometheus, pas de changement de prix, on est toujours aux alentours des 0,45. Pour le chestplate, aux alentours des 450. Ça aussi, ça n'a pas trop changé. Fireplace, bah, il n'y en a pas eu la semaine dernière. Le Xbox Times. Ah bah je l'ai pas vu celui d'aujourd'hui. C'est pour ça que c'est encore celui de la semaine dernière. Alors peut-être qu'il va être posté, peut-être qu'il va être posté tout à l'heure. Je l'ai pas vu. Peut-être qu'il a été posté. Non, pas encore, je profile. Ah, pas encore. Ok. Bon, alors je vais pas chercher. Il n'a pas été posté. Donc du coup, News Xborg, début News Xborg avec donc la première news, j'en parlais déjà tout à l'heure, avec les comptes premium sur la Community App, donc à 9,99 $. Donc vous m'excuserez si j'arrondis à 10, hein. Donc 10 dollars par mois que vous payez via, c'est quoi déjà, Strip, si je dis pas de bêtises. Donc avec une carte bancaire. Et du coup, ça vous donne accès à des. Ah bah il est là. Voilà. Merci Belladone. On a le Xbox Times de cette semaine. On reviendra juste après dessus. Merci Bella. Donc du coup, 10 dollars par mois. Vous avez accès, donc comme je l'ai mis tout à l'heure, les newsfeeds, donc petits articles qui seront postés, euh, des crédits, des quêtes supplémentaires et notamment une quête qui est à réclamer ou pour vous souhaiter la bienvenue en tant que membre premium et en tant que premier membre premium, vous avez un petit cadeau de bienvenue de 200 XBG. Voilà, donc 200 XBG, c'est un petit peu plus que les 10 dollars que vous avez dépensés. Ça fait, au cours actuel, ça va faire 12 ou 13 dollars, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc je trouvais ça plutôt sympa. À voir un petit peu pour la suite ce qui va venir, comment ça va évoluer, mais plutôt sympa. Ensuite, bah du coup, je reviens à l'Xbox Times numéro 9. Donc, bah, cette semaine, voilà, les inscriptions premium, la saison, le reward programme et le banner community qui a été relevé. Donc là, ça, on va en parler. Bah, on en a parlé, ça, on va en parler juste après. Nouvelle banner. Ce mercredi, nous révélerons à notre communauté la banner avec toutes les photos de profil. Je sais pas si vous vous souvenez du post où éventuellement vous pouviez poster votre photo de profil avec un prompt qui vous était proposé. Et du coup, il y a une bannière qui va être révélée mercredi prochain. Ensuite, vous avez vu le post, c'est Bella, je crois d'ailleurs, qui avait posté ça, avec un partenariat entre Nomu et Xborg. Et il y a un petit jeu qui est en cours, euh, un petit jeu qui est en cours où il faut rejoindre le Telegram de Nomu et vous vous déplacez une espèce de petit poisson. Trop dur le jeu, ouais, je suis d'accord. J'avais essayé un petit peu déjà il y a quelques mois en arrière maintenant. C'était un peu au tout début, j'ai un peu galéré. Voilà. Mais voilà, si vous voulez participer, il y aura un truc, je sais plus ce qu'il y aura, mais donc il faut mettre Xborg à côté de votre pseudo. Et si Xborg gagne, Nomu sera remplacé par Chomp dans leur jeu. Et il y aura des NFT et des produits dérivés à gagner. Voilà. Donc ça, et puis on ne joue pas avec la nourriture. Qu'est-ce que tu m'as partagé, Hakim? Un petit truc aussi de dernière minute. Moi qui adore ça.
les trucs des dernières minutes. Alors, nouvelle C'est notre, verticale, nouveau produit. c'est notre spécialité, Phil. Ouais, nouvelle Le jour d'après. verticale, nouveau produit, nouveau client. Ici, comment nous générons de la valeur pour XBG. Voilà, donc un petit article. Ah bah c'est un petit peu un résumé un petit résumé du Cymberlink et de l'AMA posté en version X. Voilà. Donc on est revenu tout là-dessus avec les 150%. Donc le buyback, s'il est revenu, dépasse les 150%. Comment les flux de revenus voilà, la circulation des flux de revenus. Voilà, tout ça on l'a vu dans la semaine dernière, je ne peux pas revenir dessus, mais du coup je vais garder le lien pour le partager après. Merci Hakim. Même j'ai beaucoup joué pendant le week-end. Finger Skill, Diff, je pense. Belladon devrait nous donner des tips. Je sais pas si Bella il joue au jeu. Je crois qu'il y a Tsiman qui était un peu à fond dessus à un moment donné. Euh, ouais. Ensuite, donc toujours avec cette histoire de compte premium de la Community App, j'ai traduit en français un post de Gauthier où il explique un peu euh, pourquoi Xborg fait ça et pourquoi vous récupérez les 10 dollars presque tout de suite. Alors, les 10 dollars presque tout de suite, je l'ai dit, puisqu'il y a 200 XBG de bienvenue. Et puis, ben, comme je l'avais dit d'ailleurs dans le Channel FR quand il y a eu ça, c'est que ben, ça permet de tester cette fonctionnalité avant qu'elle soit mise à disposition pour les autres applications. Donc, exemple, le Dojo, Team Liquid ou Evil Genius qui devrait normalement plus trop tarder. Euh, donc, euh, donc du coup, voilà, ça permet aux équipes e-sport, aux entreprises qui ont une application de fans basée sur la fanbase, ben, de pouvoir proposer de pouvoir monétiser l'accès à l'application ou l'accès à du contenu premium. Euh, donc, euh, donc voilà, donc là il y a un petit peu, c'est un article que j'avais traduit en français qui explique justement un petit peu tout ça en termes d'explication de pourquoi cet abonnement de 10 dollars. Ensuite, on a eu l'annonce aussi, je sais plus quand est-ce que c'était le 2 juillet, donc le 2 juillet c'était mercredi, donc mercredi dernier, le Reward Programme d'été. Donc les Reward Programme d'été, il y a 2,8 millions de XPG sur 3 mois et il y a la mise en place. Ah, il y a le boost aussi d'ailleurs pour ceux qui ont le Prometheus dans la community. Vous avez le boost aussi pour le pledge. Donc du coup, si vous prenez l'abonnement 10 dollars plus vous avez un Prometheus, vous avez deux boosts. Et du coup, pour le pledge, qui a été lancé il y a quelques jours, je crois il faut pas faire attention aux récompenses que vous pourriez avoir, parce que je pense qu'il y a des données qui n'ont pas été mises à jour. Donc faites pas attention au montant que vous seriez censé recevoir, puisque ce chiffre pour le moment il est faux. Donc voilà, donc du coup, lancement de la saison 10 du Pledge, avec en plus, vous avez comment dire, la mise en place d'un référal. Donc vous pouvez avoir un code référal si vous avez pledgé
pour au moins 3 saisons de suite, d'accord? Et vous pouvez référer un membre qui n'a soit jamais pledgé, soit qu'une seule fois, si je dis pas de bêtises. 3. Ah non, une saison de 3 ou moins. Trois saisons de suite ou moins. Non, c'est pas ça. Non, une saison, s'il a fait qu'une seule saison ou zéro. Voilà. Vous pouvez donner votre référal. Quelqu'un qui a déjà fait le pledge la saison dernière peut utiliser votre code, ou sinon quelqu'un qui n'a pas fait le pledge. Et donc, le comment on traduit ça en français? Le parrain reçoit 10% des gains du filleul et le filleul bénéficie d'une augmentation de 10%. Donc ça fait le parrain, il a 10% des gains du filleul et le filleul, il a un boost de 10% sur la première saison. Donc ça c'est pour le référal. Ensuite, Xborg AI. Oui, non, c'est pas Xborg AI, mais c'est Lou qui est passé dans une émission, dans un podcast de Caleb. euh, voilà, où ils ont plutôt parlé de tout ce qui était l'argent, le sentiment, voilà, c'était assez général comme discussion, avec aussi quelques explications sur Xborg AI, plutôt en fin de vidéo. Voilà, le début était plutôt sur sentiment de marché, sur l'argent, les cycles de marché, les altcoins, l'IA qui change les, les créations de contenu, etc., etc. Donc voilà, j'ai pas regardé toute la vidéo. J'ai regardé plutôt par bout qui m'intéressait. D'ailleurs, vous pouvez suivre les minutes là, c'est plutôt assez bien respecté. Mais c'est pas sur YouTube, c'est uniquement sur X. En tout cas, j'ai pas trouvé sur YouTube. Je sais pas s'il y a l'équivalent. Ensuite, donc Jérémy, je l'ai dit la semaine dernière, hein, Jérémy qui était à l'ETHCC, il s'est terminé. Et à l'ETHCC, en fait, les narratives qui étaient très présentes pendant l'ETHCC, donc c'était les actions tokenisées. D'ailleurs, il y a un site sur Solana qui en propose déjà maintenant. Hyper liquide, les agents de trading et l'IA. Et puis, là, Jérémy, il dit que nous construisons à l'intersection de tout ça avec Xborg AI. Voilà. Donc c'était pour dire que Xborg AI était vraiment mis sur un point où c'est vraiment à la croisée de tous les sujets chauds du moment, des narratives chaudes du moment. Ensuite, Nip, alors je sais pas si qui c'est qu'on a là? Ah bah on a Smokit, bravo à toi. Salut Dragon, je t'avais pas vu. Salut Aqua88, je t'avais pas vu non plus. Donc il y a Dojo qui a fait un post qui a créé un Hall of Fame. Dans ce Hall of Fame, il y a quelques membres de Xborg, dont Smokit, Ultra Beaming, Tapsion, Catogne, CryptoJus, et puis moi-même. Après les autres, c'est pas des pseudos qui me disent quelque chose. Donc je sais pas si c'est des membres il y en a encore d'autres de membres de Xborg, mais voilà. Donc il y a quelques 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. En tout cas, un minimum 6 membres de Xborg dans le Hall of Fame du dojo pour Ninja Sea Pyjamas. Donc bravo à vous.
Ensuite, un petit au niveau communauté, donc un petit post de Eric que j'ai vu, j'ai trouvé sympa, ce qu'il a fait suite à la subscription premium. Donc d'ailleurs, je vous mets le lien là tout de suite si vous voulez aller faire un petit like, repost. Ça lui fera plaisir. Donc il explique, voilà, je viens de prendre l'abonnement Xbox et franchement, c'est bien plus qu'un simple accès à des lootbox ou quelques XBG en extra. Voilà, donc il explique un petit peu son sentiment là-dessus et j'ai trouvé son post sympa. Donc c'est pour ça que je l'ai relevé. Ensuite, il est toujours là, Kim. Tu, tu m'engueules pas, hein. Mais on a eu la remise en route du bot sur le serveur sur le canal FR avec Cyberchamp. Donc il y a eu beaucoup d'essais, c'est très rigolo. Euh, c'est très sympa parce qu'il y a des trucs. Bon voilà, je pense que si c'est pas trop compliqué, je pense qu'il se trompe pas. Dès que ça commence à être un peu plus compliqué, il sait pas, il dit pas grand-chose de juste, hein. Mais voilà, du coup, ça va être assez rigolo de pouvoir interagir Alors avec Cyberpomp. Vas-y. j'ai une question pour vous. Est-ce que, parce que je peux lui faire des réponses plus courtes, j'ai une option pour lui dire de faire des réponses plus courtes. Est-ce que ça vous va la façon dont il répond pour l'instant ou je dois raccourcir? Et surtout, est-ce que ça vous saoule pas? Est-ce que c'est pas trop spammy? Bah, à un moment donné, c'était un peu spammy là, quand il répondait, même quand on lui parlait pas. Mais il me semble que depuis 2, 3 jours, ça me paraît correct. Voilà. Et normalement, vous avez dû noter aussi, vous avez dû aussi noter que ces réponses sont plus accurate qu'avant. Oui. Mais elles sont pas forcément plus justes. Ok, ben, n'hésitez pas à nous pinguer. Vous pouvez me pinguer moi, vous pouvez pinguer Nulien aussi. D'ailleurs, c'est Nulien qui gère cette partie-là, pour info. Ah, C'est d'accord. lui qui met à jour la base de données et là, elle commence à être un peu conséquente. Donc, des fois, il s'en mêle les pinceaux. Ouais. Comme Ouais, par exemple, quand tu il y a- demandes à propos du Helios et qu'il te dit que. Enfin, il te parle du premier announcement qui a changé 4 fois entre temps, quoi. euh, bah, je regarderai, mais par exemple, tu vois, j'ai pris le lien de celui-là. Bah là, ici, pour le moment, elle est fausse la réponse. Parce que pour obtenir le tag XBG sur Discord, il faut 1111 tokens XBG. Ouais, Mais ouais, il parle du rôle, ouais. c'est pas ça la réponse. Mais je pense que si tu discutes avec lui et tu clarifies, il te répond. Mais le problème, c'est que si tu crois qu'il dit la vérité, t'arrêtes de parler. Et c'est là où on reste sur des Exactement. réponses fausses. Oui. Donc n'hésitez pas à corriger le bot quand il dit quelque chose de faux à quelqu'un, quoi. Parce que c'est pas Mm. un bot qui apprend, hein, c'est un bot qui a une base de données et il répond depuis la base de données. Donc tout dépend de comment vous formulez votre question. Si la question elle D'accord. est chelou, ça peut donner des réponses cheloues. Donc autant être clair. Mais du coup, pour revenir à ça, si vous mettez par exemple, si vous posez une question, vous dites Chomp, comment je fais ça? Ben normalement, il est censé vous répondre. Voilà. Donc Et si vous le c'est mentionnez comme ça. pas et que personne ne vous répond pendant 3 ou 4 minutes, il va vous répondre. Il va vous répondre. Voilà, c'est ça. Et des fois, il se mêle de ce qu'il regarde pas. Je sais pas comment ça marche. Yes. Donc voilà, si jamais le message est passé, si jamais vous avez des petites corrections à faire, et ben du coup vous pouvez envoyer un petit message à Nulien ou taguer Nulien directement dans le channel FR avec avec la chose à corriger. Yes. Ensuite Launchpad. Donc j'ai remis à jour les données du Launchpad. Donc il y a eu les distributions qui ont été faites pour tous les tokens sur lesquels il y a encore des distributions à faire, donc notamment Aether Games, Xverse,
The Fabled, j'ai été un peu surpris, mais en fait la distribution est terminée, puisqu'en fait il y a eu un meilleur deal de fait. Bon après, vu que le projet, je pense qu'il est dead, ça va pas changer grand-chose, mais voilà. Dans les distributions, qu'est-ce qu'il reste encore à faire comme distribution? Elixir, Shards, ça doit être réclamé, mais pour l'instant, il y a les 3 mois de Cliff. Redacted Coin qui a été distribué, et puis Dark Times. Voilà. Donc ça, c'est les distributions qui ont eu lieu la semaine dernière. Et puis pour les prochains tokens, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Normalement, il devrait y avoir la TGE de Everidge Labs tout bientôt. Et puis, dans les projets où j'ai entendu un peu des trucs, il devrait y avoir aussi Shadow War. Et puis, je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout pour les prochaines TEG. Donc, voilà. Et puis, je l'ai déjà dit ici, mais si vous avez investi dans un projet du Launchpad, n'hésitez pas à suivre le compte sur X pour avoir des news, hein. Parce que j'en vois certains qui posent la question dans le chat Prometheus, dans le chat Holder. La façon dont ils posent la question, moi personnellement, c'est un truc ça fait depuis 2020 que je suis dans la crypto. Depuis fin 2020, j'ai été beaucoup sur le Discord de Swissborg et étant aussi modérateur. Ça m'a toujours surpris que les gens puissent investir de l'argent sans avoir fait un minimum de recherche, sans savoir dans quoi ils ont investi, sans se renseigner sur les suites du projet, des trucs comme ça. Donc déjà, je trouve ça, bon, personnellement, je trouve ça assez incroyable, mais voilà, ça, je pense que ça changera jamais. Mais du coup, si vous avez investi dans des projets du Launchpad, bah, n'hésitez pas à suivre les comptes sur X pour avoir les dernières news, hein. Moi, maintenant, je fais ça une fois par mois quand il y a la distribution des tokens. Comme ça, je remets à jour un petit peu les derniers posts et tout ça. Donc, je mets à chaque fois, hein, là, par exemple, pour Chronoforge, bah, j'ai mis dernier post, il date du 23 mai. Donc 23 mai, on est le 7 juillet. Bon, des fois, il peut y avoir des moments où il se passe plus trop rien. Mais c'est jamais très bon, hein. Un projet qui poste plus rien pendant plusieurs semaines. Donc voilà, donc n'hésitez pas à suivre un petit peu ces comptes. Moi personnellement, sur les quelques projets où j'ai investi de l'argent, je suis les comptes sur X avec une notification. Donc tous les comptes X des cryptos dans lesquels j'ai investi, ben je les suis sur X avec une notif, quoi. Donc n'hésitez pas à le faire aussi, hein, si vous voulez, voilà, si vous voulez suivre un peu vos trucs. Les airdrop prom, on arrive au bout. Ouais, bah le prochain c'est ce mois-ci, c'est la fin de ce mois, c'est le dernier. Le dernier à la fin de ce mois, ce Vu mois-ci. qu'on parle des proms cryptophiles la semaine dernière, je t'ai dit qu'on en parlerait plutôt cette semaine. Oui, j'ai déjà Euh, dit tout à l'heure. Bon, alors j'ai deux, trois trucs à partager, mais rien de très excitant et encore incertain. Par contre, Cryptophile, je t'ai rajouté au groupe de travail. Mhm. Donc, c'est un groupe qui est leadé par Connor, donc qui vient avec une idée plus fraîche, plus simple, plus digestible. Il veut la challenger avec des membres de la communauté. Donc pour choisir qui participera à ce groupe, c'est un groupe de 10 personnes au total. J'ai pris l'ancien débat des Prometheus. J'ai regardé les personnes les plus actives et les plus enclins à apporter du grain à moudre. Et on les a fait rentrer dans un groupe avec Connor. Donc on va leur pitcher le nouveau plan. Ils vont critiquer. C'est des voix assez fortes de la communauté.
Pour les francophones, ben, vous aurez Cryptophile et Julienas. Pour l'Amérique du Nord, on a mis Ricky Bobby. En Europe, on a mis Evos et Sway. Alors pour ceux qui sont dans la communauté Swissborg, vous le connaissez, je pense. Je crois qu'il a un autre nom là-bas. Il s'appelle Mo, c'est ça? Je sais plus comment il s'appelle chez Ouais, Swissborg. c'est Mo, je C'est crois, peut-être M-O. Mo, ouais, ouais, c'est peut-être possible. Donc voilà, ben, tu auras les pieds dedans, Cryptophile, donc tu pourras updater un peu tout le monde sur ce qui se passe en précisant bien que ben, c'est work in progress, quoi. Tout à fait. Donc, alors, pour sûr, là, ce que je peux vous dire qui est quasiment sûr, tous les NFT à terme seront différents et uniques. On va partir sur des PFP. On est en contact avec, bon, allez, je ne drop pas le nom, mais avec le meilleur studio qui soit pour nous accompagner dans la création. Quand je vous dis le meilleur studio, c'est The Fucking Number One. Celui qui bosse pour toutes les plus grosses franchises, Valorant, League, Dota, Nintendo, enfin tout ce qui est jeux vidéo, c'est The Place to Be. Donc là, on est en discussion avancée avec eux, donc ce serait eux qui seraient responsables de l'exécution. Mais avant d'aller plus loin, Connor veut challenger quelques idées avec vous, enfin avec la commu. Et plutôt que de faire un gros melting pot où tout le monde parle sans vraiment apporter de substance, on a pris les personnes les plus vocales et les plus Mhm. motivées pour discuter de ce sujet mais pour challenger Connor. Ok, ça Voilà, marche. Bah, merci, merci. avec plaisir. Euh, donc du coup, e-sport. Donc e-sport, beaucoup ce mois-ci. Donc alors là, on arrive sur la période de l'été. Il y a toujours pas mal de tournois et notamment les championnats du monde de e-sport. Donc le e-sport World Cup 2025 qui a lieu à partir de demain, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, à partir de demain à Riyad. Et donc, du coup, bah, certains d'entre nous ont gagné des places pour y aller. Alors, on n'a pas eu de news encore. Smokey, bah, je sais pas si toi, du coup, tu peux y aller, parce qu'il me semble que tu avais dit que tu avais un souci de passeport, mais j'ai pas eu la suite avec ça. Et puis Young Baozi qui a gagné. Il y a aussi CryptoJu qui a gagné. Qui c'est que j'ai eu d'autres aussi? Ultra Beaming aussi. Bah, tous ceux qui étaient dans le Hall of Fame, en fait. Donc voilà, donc du coup, nous, on est invités donc par Ninja City Pyjamas pour aller au championnat du monde d'e-sport pour la semaine où il y aura Counter-Strike. Et la semaine où il y aura Counter-Strike, ce sera la toute dernière semaine du e-sport World Cup. Et ça sera la semaine du 18 au 24 août. Donc nous, on y sera du 21 au 25 août. Et bah, c'est plutôt assez cool parce que c'est tout frais payé avec les places, le vol d'avion, l'hôtel, tout ça. Donc ça c'est assez cool. Et donc du coup on y sera pour la semaine où il y aura CS2, forcément pour aller supporter Ninja Sin Pyjamas. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa. Et donc du coup ben pendant toutes ces semaines. Donc à partir de cette semaine jusqu'au 24 août, et bien du coup il y aura plein de tournois différents dans le monde du e-sport. Notamment cette semaine il y a Valorant, il y a Apex Legends, Fatal Fury, Dota 2, et puis après je vois pas ce que c'est les autres là. Je ne connais pas les Rain Sport. Bon, je sais pas ce que c'est ça, Rain Sport, je connais pas. Enfin voilà, donc du coup il y a toute une série de tournois. Le parrain du tournoi d'ailleurs c'est Cristiano Ronaldo. J'ai vu ça dans les vidéos de teasing. Donc voilà, donc du coup on va suivre ça, on va suivre un petit peu cette Coupe du Monde d'e-sport. Puis bah forcément quand on y sera Vitality va tous les buter. Ouais alors je
Et vu qu'on est invité par Nip pour aller là-bas, je vais peut-être pas trop le crier trop fort, mais je suis d'accord avec toi, Smookit. J'espère que Vitality va tous les fumer. Ils vont tous les fumer. Euh, et puis du coup, bah voilà, évidemment, on reparlera dans le Gamerspace suivant de notre voyage là-bas, si effectivement il se fait ou pas, parce que pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Et puis, toujours sur Ninja Pyjamas, petit article sur lequel je suis tombé sur Decrypt, c'est que la société qui gère le groupe NIP, elle elle a mis en place une exploitation minière. Donc ils ont des machines de minage et la société, ça me paraît beaucoup, 60 BTC par mois, mais apparemment comment dire, la machine de minage qu'ils ont achetée, qu'ils sont en train de mettre en route, ça devrait normalement leur rapporter 60 BTC par mois. Voilà. Que je leur souhaite que ça leur rapporte 60 BTC par mois. Il faut une belle puissance de calcul pour ça, voilà. Mais du coup, bah, tout ça pour dire que au niveau de l'article, bah, que Ninja Pyjama c'est comment dire, très proche de tout ce qui est crypto-monnaie, Web3, etc. Donc je trouvais ça intéressant comme article, voir qu'une société comme ça là avait investi dans du minage de Bitcoin. Voilà. Bah, voilà comment récompenser ceux qui sont au Hall of Fame. Un BTC, on n'en parle plus. Ça serait, Smoky, ça, c'est une idée de génie, ça. Ça, je prends. Il n'y a pas de problème. Ah, il y a Tekken aussi, ouais, il y a Tekken, effectivement, dans le tournoi e-sport. D'ailleurs, j'ai déjà vu des images hier de ça. Je sais pas s'il y avait des qualifications ou un truc comme ça. Parce que je pense qu'il y a des qualifications qui sont déjà en cours, mais qui sont pas encore, on va dire, programmées grand public. Non, mais Nip, Smokit, Nip, ils sont pas sur énormément de jeux, hein. Je sais pas si t'es allé sur le site internet de Ninja Sin Pyjamas. On va y aller vite fait. Mais ils sont pas sur énormément de jeux. Il y a Rainbow Six, il y a CS2, tout. Voilà, il y a League of Legends, CS2, Im- non, Impact, je sais plus ce que c'est Impact. Apex Legends, Rocket League, Rainbow Six. euh, Ça m'énerve de dire eSport. FIFA, tout le monde comprend. Et puis, je crois que Fighting Games, il me semble, c'est sur Tekken. Tekken, non, c'est pas Tekken, c'est Street Fighter, je crois. Donc League of Legends, CS2, Apex, Rocket League, Rainbow Six, FIFA, il me semble Fighting Games, Street Fighter, ouais c'est ça, Street Fighter, hein, c'est bien ce qu'il me semble. Donc voilà, donc du coup du coup les tournois de cette semaine, bah il y a pas il y a pas il y a pas il y a pas de NIP. Impact c'est les filles, ouais c'est ça. Impact c'est les filles, ouais. Juste ah bah oui 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 tout à fait. Oui, je suis bête en plus, oui c'est juste c'est les filles. C'est les filles, tout juste. Donc voilà, donc du coup, les BTC, un BTC chacun, on en parle plus, Moki, je suis d'accord avec toi, je vote pour. On va contacter le groupe Nippon pour ça. Et puis la semaine, bah, il y aura la revue de la semaine au niveau Gaming Web 3, il n'y a pas énormément de choses. En tout cas, j'ai rien relevé d'extraordinaire, à part ce jeu-là qui veut Reaper actuel. Voilà, qui veut se mettre sur la blockchain Tezos, qui a levé 30,5 millions de dollars, voilà.
Maple Story aussi, qu'est-ce qu'on a comme news aussi là-dessus? Ubisoft qui vont ajouter des agents IA sur le jeu Captain Laserhawk. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, ça je l'ai déjà dit avec le Bitcoin. Et puis c'est tout, je crois, dans les news un peu. Bon, il y a le jeu de Floki aussi, Valhalla, qui a été live, ça on l'a vu déjà. Ah oui, j'ai vu une news aussi de Off the Grid. Donc Off the Grid, qui est un jeu, donc ils ont fait une blockchain qui est un layer 2 de Avalanche. Donc un subnet de Avalanche et ils ont annoncé tout à l'heure, j'ai vu la news, comme quoi le jeton Gun serait aussi disponible sur Solana. En tout cas, ils étaient en train de faire ce qu'il fallait pour que le token soit aussi disponible sur le réseau Solana. Forcément, réseau Solana, hein. Il y a beaucoup d'attrait sur ce réseau. Faut savoir en termes de cyclicité que quand en général, quand il y a une narrative qui prend un peu le dessus sur le reste, bah du coup c'est tous les tokens qui sont en relation avec la narrative qui pump. Donc si à un moment donné dans le cycle, dans ce cycle ou le prochain, bah on voit Solana qui explose et tout l'écosystème qui explose, et ben ce sera tous les jetons qui sont sur Solana qui vont exploser. Donc forcément, ben c'est aussi bien de pouvoir être exposé sur un réseau comme Solana, sachant que c'est toujours une blockchain qui est toujours dans la hype depuis un bon moment maintenant. Voilà, FIFA Rivals, Moonray aussi. Il y avait un truc avec, il y a un tournoi avec Moonray. D'ailleurs, j'ai vu des tickets sur ça, sur Moonray. J'ai pas bien compris. Il y a eu un tirage au sort et puis les gens ils devaient réclamer quelque chose. C'est juste Bella. J'ai vu des tickets avec Moonray. J'en ai vu deux. Ouais, bonne question. Je crois qu'il y avait une raffle pendant la Game Night. Si je Ah, retrouve ok. Parce que j'ai l'annonce. vu des trucs là-dessus où j'en ai vu deux des tickets avec Moonray. Je me suis dit, Ouais, tiens, faudrait que je pose une je question. les ai vus passer aussi, mais Ok. je suis pas Et à jour puis, là-dessus. c'est tout. Et puis c'est tout, les amis. On arrive à la fin. Donc du coup, bah avec ces news supplémentaires, on a fait quand même une petite heure. Donc c'est très bien. Est-ce qu'il y a, donc du coup, avant que je termine, est-ce qu'il y a des petites questions pour finir, sur l'application, sur des choses comme ça? Est-ce que vous avez, euh, est-ce que vous avez des petites questions, les amis, avant qu'on se retrouve du coup la semaine prochaine, ça sera le 14 juillet. Ah, peut-être on fera pas le 14 juillet, je pense qu'il y en a qui seront pas là pour le 14 juillet, on fera peut-être le 15 du coup. Non, pas de questions? Tout va bien pour tout le monde? C'est tout bon pour toi, Smokey, ok. Ah, Pierre, il faudrait peut-être que je te Ok. redémute. Ah, C'est beau ça. c'était Faut les pas une mettre bonne là. idée. Voilà, je le remute, c'était pas une bonne idée. Non, pas de questions. Ok, bon, bah ça marche, les amis. Euh, Du coup, bah, on se retrouve la semaine prochaine. Vu que la semaine prochaine, ce sera lundi 14 juillet, j'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui seront en congé, donc peut-être je décalerai du coup euh, le, le Gamerspace à mardi, du coup. Je pense que ça sera mieux. Donc on se retrouvera sûrement le mardi 15 juillet la semaine prochaine. Oubliez pas, bah, Soxo qui parle du jeu Nomu Chomp, Nomu Chomp. Voilà, donc pour le petit tournoi, allez-y. Avec Bella, d'ailleurs, j'ai vu que Bella était bien classé. Il était bien classé top 10, donc top 15, top Ouais, 10. Voilà pour Bella. je peux copier le classement là. Je crois qu'il nous manque deux personnes. Il faudrait qu'on soit 6. En fait, l'équipe qui gagne, c'est celle qui domine en nombre de personnes dans le top 10. Et je crois Ah, qu'on en est à 4. On était à 5.
Ou alors je sais pas compter, attends. Nomu, Voyons. Xborg, Nomu, Xborg, Xborg, Nomu, Xborg, Nomu. On sait pas, Nomu. Ouais, il y en a Il y qui a, ont pas le. il y a Boulette, on sait pas Boulette. Boulette, il est là, mais. Donc, je sais pas, ouais. Il nous faudrait, pour être safe, au moins 2 personnes de plus dans le top 10. Ah, le premier, ouais, il carbure. Hein. Ouais. 296 115, ouais. Je crois qu'il a joué, il a fait une session de 3 heures non-stop, un truc comme ça. Non-stop, ouais, bah, tu m'étonnes, Ouais. ouais. Donc voilà, allez-y faire le petit tournoi. Et puis du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais tous des bisous, une bonne soirée et à très bientôt. Ciao!